Bonjour Corinne, dans l'univers Disney, il y a bien sûr les films d'animation, les parcs, mais on compte aussi nombre de films en prise de vue réelle, certains portés par des noms mythiques, Tim Burton par exemple. Bonjour Nicolas. Étrange personnage et personnage de l'étrange que ce Tim Burton, dont l'histoire est intimement liée à Disney. C'est à l'âge de 18 ans qu'il obtient une bourse pour la California Institute of the Arts, ou CalArts, une école d'art qui avait été créée par Walt Disney lui-même. Ayant intégré le programme de formation de Disney, il est repéré par les enseignants et décroche un emploi au sein des studios Disney. À l'âge de 21 ans, le voilà donc animateur dans l'équipe de Glen Keane sur le long métrage de Rox & Rookie. On est très loin de son univers. Mais Disney lui donne toutefois quelques occasions de montrer son univers particulier. Ainsi, en 1982, les studios distribuent un court-métrage intitulé Vincent, dans lequel un jeune garçon rêve de transformer son chien en zombie et de faire de sa tante une poupée de cire. Ah, cette fois on se retrouve bien dans l'univers de Tim Burton. Et Disney, il prend ça comment ? Le court-métrage est présenté en avant-programme de Tex, un film pour adolescents de Disney, mais le trouvant trop sombre, les dirigeants le retirent au bout de 2 semaines et le mettent au placard. Il revient en 1984 avec un moyen-métrage, Frankenweenie, une sorte de Frankenstein version canine. Le film devait être projeté en avant-programme d'une réédition de Pinocchio. Devant l'avertissement de la Commission de la classification des films d'Amérique, qui recommande un accompagnement parental aux enfants de moins de 12 ans, Disney change d'avis, c'en est trop pour Burton, qui claque la porte. Oui, mais pourtant avec tout ça, il reviendra quand même chez Disney. À l'époque où il se voit confier Frankenweenie, Burton avait une autre idée en tête, un projet intitulé The Nightmare Before Christmas. Et c'est avec ce projet qu'il revient une dizaine d'années plus tard, via la société Touchstone. Ah, Touchstone, pas les studios Disney. On sait aujourd'hui que l'étrange Noël de Monsieur Jack a toutes les qualités que l'on retrouve dans la période du renouveau Disney. Il sort après La Belle et la Bête et aurait bien pu trouver sa place au milieu de ces films aux allures de comédie musicale de l'époque. Tim Burton et Henry Selick, qui a réalisé le film, expliquent que si ce petit bijou macabre n'est pas sorti sous un label Disney, mais via la filiale plus adulte Touchstone, c'est par peur que cela nuise à leur image de marque. Et on peut le comprendre, vu l'étrangeté du film. Pourtant, le résultat fut une merveilleuse comédie musicale à la fois fantastique et gentiment macabre. Une comédie musicale, cela suppose une place importante pour la composition. Qui fut associé à ce projet ? Le projet débute donc dans les années 80 quand Tim Burton, encore sous contrat avec Disney, pastiche un poème de Clement Clarke Moore intitulé Night Before Christmas. La nuit devient cauchemar et voilà un long texte, Nightmare Before Christmas. Parallèlement, il réalise une série de croquis et imagine en faire un livre ou une adaptation télévisée. Il décrit alors son idée à son ami, le compositeur Danny Elfman. Le travail se construit alors. Tim imagine les séquences, les décrit à Elfman qui compose la musique et les chansons.